Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tuto pour vérifier l'état de santé du disque dur. Pour ma part, je n'utilise pas d'unité centrale, mais un adaptateur 3.0 vers SATA pour connecter mon disque dur à tester. Bien sûr, si vous possédez une tour d'unité centrale, vous pouvez tout à fait connecter votre disque dur à l'intérieur de votre tour pour le tester. Donc voici comment se présente mon adaptateur. Donc nous avons une alim externe avec le connecteur SATA et bien sûr une fiche USB 3.0. Il existe diverses variantes de connecteurs USB et adaptateurs. Moi j'ai choisi celui-là en termes de rapidité et d'alimentation pour les gros disques durs. Au niveau de la connexion, c'est super rapide. Vous connectez votre disque dur avec l'adaptateur ou dans votre tour. N'oubliez pas de brancher l'alimentation et le câble USB. Toujours l'alimentation avant. Petite recommandation, avant de brancher votre disque dur, placez-le dans un endroit sûr et stable. Un accident est vite arrivé et généralement un disque dur qui tombe, ça fait beaucoup de dégâts. Au niveau du logiciel de test des disques durs, je vous conseille HDTune, un logiciel en version pro ou free trial. La version free trial nous convient parfaitement pour ce qu'on a à faire. Bien sûr, au niveau du téléchargement, toujours privilégier les sites officiels. En téléchargeant sur des sites qui ne sont pas officiels, vous risquez d'avoir des publicités et des logiciels qui s'ajoutent lors du téléchargement et de l'installation. Une fois que vous avez cliqué sur Free Alt version, vous avez le tableau comparatif entre la version Pro et la version gratuite. La version gratuite sera suffisante pour ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour télécharger HDTune, dirigez-vous vers le bas, cliquez sur l'exé qui se trouve situé dans le tableau. Une fois que vous aurez cliqué sur l'exé, le téléchargement se lancera. Le gros avantage de HDTune, c'est ce qui permet de vérifier l'état du disque dur. Si vous remarquez que votre ordi est assez lent ou qu'il présente des anomalies, utilisez ce logiciel et si vous avez un carré d'endommagement, ça veut dire que le problème vient du disque dur. Une fois que vous avez installé le logiciel sur votre ordinateur, donc moi pour l'exemple je n'ai pas pris le disque dur parce que ça prend un certain temps à être utilisé, c'est-à-dire que analyser un disque dur qui fait 8 Tera, j'ai pris 5 à 6 heures. Donc là je vais prendre l'exemple d'une clé USB. Donc on branche la clé USB sur notre port USB, que si notre périphérique est alloué, on peut le voir directement s'afficher à notre écran. S'il n'est pas alloué, on va dans gestion de disque et vérifier qu'il est bien présent sur notre ordinateur. L'avantage de HDTune, c'est qu'il peut faire la différence entre un périphérique alloué et non alloué. Qu'est-ce qu'un périphérique alloué? En fait, c'est les périphériques qu'on peut direct afficher dans les documents. Donc quand on fait Windows E, on a le périphérique. Donc voilà, on ouvre HDTune, on sélectionne nos périphériques. Donc là, c'est Kingston qui fait 30 Go. Donc on sélectionne et on laisse analyser le test. Donc au fur et à mesure, le test s'effectue. Nous avons plusieurs petits carrés verts qui s'affichent disant que cette partie est en bon état. Dès qu'un carré rouge s'affiche, notre périphérique est endommagé. Une fois qu'un carré rouge est affiché, on peut arrêter le test car notre périphérique est endommagé et il ne tiendra pas très longtemps au fil du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de dire en commentaire ce que vous avez pensé. Tous les liens de téléchargement sont disponibles dans la description. Partagez et likez, n'hésitez pas à les poser un commentaire et à bientôt pour de nouvelles vidéos.